C'est une voiturette comme on en croise dans beaucoup de campings, à la petite différence près que celle-ci parcourt des centaines de kilomètres par jour. Son terrain de jeu fait 16 hectares à partager avec les touristes. Allez-y, vous avez la priorité. Bonne balade. C'est exactement pour entendre ces rires et cette insouciance que David et ses équipes se hâtent dès aujourd'hui. Ils inspectent et vérifient les allées qui mènent aux 629 emplacements disponibles, toutes les infrastructures ou encore les aires de jeu. Alors, vous avez vu, il a fait le petit panneau, Philippe. Impeccable. Bon, moi, il est bon, comme ça, on n'est pas perdu. T'as vérifié que la plage était par là? Oui. Tout doit être parfait pour que les autres puissent profiter de toutes les activités proposées. On tourne rapide. Complexe aquatique, mais également activités sportives, clubs pour enfants, espaces détente et lieux de spectacle. Un vrai village que l'on ne peut pas appeler village vacances, mais qui en a tout l'air. J'ai 20 personnes qui travaillent à l'année, donc qui sont donc en contrat permanent avec moi pour commencer la saison. Et ensuite, j'ai plusieurs types de contrats. J'ai des saisonniers qui vont avoir des longs contrats de 9 mois, donc dès l'ouverture du camping au mois de février. Et j'ai des contrats qui vont arriver pour les vacances du mois d'avril, qui vont travailler sur 6 mois. Et ensuite, des contrats plus spécifiques sur les 2 mois d'été, où là, on a la plus forte affluence. On va atterrir à peu près à 90 personnes sur la haute saison. C'est des mobil-homes qui font 40 mètres carrés avec 2 chambres, une salle de bain, la climatisation et une terrasse couverte. On est sur un tarif avec les Fun Pass, la taxe de séjour et les frais de dossier de 990 € pour la semaine. Si le camping est rempli à 40% aujourd'hui, le taux d'occupation en juillet-août est de 70% actuellement. De quoi laisser de la place aux vacanciers qui sont plus prudents. Avant, les gens réservaient longtemps avant. Là, ils réservent 2 jours avant d'arriver en fonction de la situation économique et de la météo surtout. Des terrains sont proposés également à l'année, comme celui de Daniel. 8 500 € l'emplacement pour sa maison de camping, comme il l'appelle. On vient début avril, on reste jusqu'à mi-juillet à peu près. Après, je le loue et je fais la fermeture du camping. Chez les Nogrettes, famille et amis s'y retrouvent à chaque vacances. Ici, chacun y trouve son compte. C'est suffisamment grand pour avoir des activités pour les enfants, même pour nous. Enfin, on a beaucoup d'animations, c'est ce qui nous plaît aussi. Mais par contre, ça reste pas trop grand et sécurisant du coup pour les enfants. Ils peuvent avoir une part de liberté qu'on leur donnerait pas dans un plus grand camping aussi. Le chiffre d'affaires annuel est compris entre 17 et 18 millions d'euros. S'il veut encore initier de nouveaux projets, le camping de la Bonne Anse doit toujours demander l'accord à l'ONF, car il est en zone protégée.